bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue sur cette plateforme à l'écoute de la parole de Dieu. Bienvenue dans notre émission et dans cette émission où nous méditons ensemble, nous parlons ensemble de la parole, dans cette émission où nous prions et nous essayons de mieux comprendre les Écritures chaque jour. Je rends grâce à Dieu parce que vous êtes avec nous depuis. Je bénis le Seigneur qui nous conduit. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Merci parce que ce matin encore, tu nous as donné la vie. Merci Père parce que tu nous réunis sur ce programme afin que nous puissions écouter comme au pied du Maître. Écouter ta parole, être fortifié par ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Puisse ton esprit nous conduire tout au long de ce moment. Éclaire-nous, je t'en prie, que le feu de ton esprit brûle et nous éclaire. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à vous sur ce programme. Bienvenue. Je bénis le Seigneur pour vos vies, vous qui nous suivez mois après mois, depuis bientôt plus de 2 ans. Bientôt, nous allons atteindre 2 ans dans quelques mois. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous bénissons la vie de vos pasteurs, de tous ces hommes qui payent un lourd tribut pour que la parole de Dieu soit diffusée. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes, de près comme de loin, qui travaillent à la réalisation de ce programme. Que le Seigneur les bénisse et leur fasse du bien. Et je bénis vous-même, vous qui êtes là et qui suivez la parole, vous qui partagez la parole et qui êtes transformés au travers de la parole. Alors, depuis le début de cette année 2025, le Seigneur veut que son Église puisse vivre et saisir la grâce. Vivre dans la grâce, vivre dans l'abondance. Mais un ingrédient fait souvent défaut, c'est la foi. Voilà pourquoi nous avons enseigné sur la foi. Pendant plusieurs mois, depuis le mois de janvier, nous parlons de la foi. Le Seigneur Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Parce que la foi est ce que nous devons travailler. Le diable attaque notre foi. Le diable veut nous priver de notre foi parce qu'il sait que ceux qui ont la foi font de grands exploits. Ceux qui ont la foi de Dieu remportent de grandes victoires. Et nous avons parlé de la foi depuis le début de ce mois. Et depuis la session dernière de samedi, nous avons parlé de l'esprit de foi. En introduction de l'esprit de foi, nous avons expliqué pourquoi le diable vous attaque et nous attaque. Vous savez, vous pouvez vivre des situations difficiles, des situations qui veulent vous conduire à abandonner, des situations qui veulent vous dire « je ne peux pas continuer, je préfère me retirer, je préfère fuir ». Vous rentrez dans un problème, vous tombez dans un autre problème. Vous en sortez, vous tombez dans un autre problème. Un problème au travail, un problème à la maison. Un problème à la maison, un problème sur les enfants. Un problème sur les enfants, vos véhicules, vos biens. Bref, tous les jours. Et vous voyez qu'il y a des vies où vous avez l'impression que les choses sont intensifiées. Les attaques sont intensifiées. Voilà pourquoi le Seigneur nous disait la session dernière, quand c'est difficile, quand vous avez l'impression que tout s'écroule, le diable attaque vos relations, le diable attaque votre travail, il attaque votre santé. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, Satan n'attaque pas Satan, sinon son royaume est divisé. Le diable est organisé, il est organisé.
il attaque à gauche, il attaque à droite, il attaque sur ceci, sur cela. Il veut vous détruire. Pourquoi? Le Seigneur a dit, parce que quelque part dans le ciel, votre nom est en train d'être appelé. Votre nom est en train d'être dit. X, Y, Viviane, Solange, Maxime, Jean. Votre nom est en train d'être appelé quelque part. Et Dieu est en train de vous appeler pour que vous soyez un témoin. Un témoin pour les membres de vos familles. Un témoin pour votre quartier. Un témoin pour ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas eu des parents. Un témoin pour les orphelins, parce que vous, vous êtes un orphelin et Dieu va faire des grandes choses avec vous. Un témoin pour les gens de votre ville. Un témoin pour les gens de votre village. Un témoin pour l'Église, parce que l'Église doit éclairer. Et même, vous êtes un véritable espoir pour Dieu. Dieu compte sur vous. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut, vos enfants comptent sur vous, votre famille compte sur vous, vos parents comptent sur vous. Quelque part, Dieu a mis sur votre vie comme une étoile qui doit briller. Et le diable le voit, voilà pourquoi le diable veut détruire cela. Et nous avons dit, quand c'est dur, quand ça devient, vous vous rendez compte que j'ai juste envie d'abandonner. Ne faites pas ça. Tenez bon. La solution est là. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Le diable multiplie les attaques. Son seul espoir, c'est que vous puissiez abandonner. Que vous puissiez fuir. Ne fuyez pas. Et c'est là où vous avez besoin de l'esprit de foi. Du Saint-Esprit dans sa manifestation d'esprit de foi. Pour dire, donne-moi ta foi, esprit. Et une voix au-dedans de vous vous dit, n'abandonne pas. Une force vous dit, n'abandonne pas. Quelque chose en vous vous pousse de continuer à avancer. Vous savez, à l'armée, lorsqu'il y a des formations, il y a des moments pendant la formation, plusieurs personnes désistent, abandonnent. Certains fuient, repartent. Pourquoi? Parce que la formation devient difficile. Mais pourquoi elle devient difficile? Parce que vous êtes appelé pour être une unité d'élite. Vous êtes appelé parce que vous devez apporter la solution à des peuples, à des populations. Et la formation devient de plus en plus dure. Ce n'est pas parce qu'on veut que vous puissiez abandonner, mais c'est parce qu'on veut que là où vous puissiez aller, il y a de grands espoirs qui sont fondés sur vous. Voilà pourquoi le diable attaque et Dieu nous donne son esprit pour continuer à tenir l'esprit de foi. Alors aujourd'hui, nous poursuivons dans l'esprit de foi. Libérez l'esprit de foi. Laissez l'esprit de foi se manifester. Que vous puissiez croire là où tout le monde a arrêté de croire. Que vous puissiez avancer là où tout le monde n'arrive plus à avancer. Quand vous avez l'impression que tout est détruit, le diable détruit vos relations. Le diable détruit vos familles. Le diable détruit sur quoi vous comptez. Le diable, il le fait, oui. L'esprit de foi doit vous aider à avancer. L'esprit de foi doit vous aider à continuer. Alors, comment libérer l'esprit de foi? Vous voyez, la Bible dit, dans le livre de Romains 4, au verset 20, Romains 4, la Bible dit, parlant d'Abraham, qui avait reçu une promesse de Dieu qu'il aurait un enfant et que les choses n'allaient pas, la Bible dit, Romains 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse et fut fortifié dans la foi ou par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il fut fortifié par la foi. Mais les versets qui encadrent ce verset nous donnent des explications de comment l'esprit de foi se libère dans ce genre de situation. Ce n'est pas que l'esprit de foi est retenu, non, loin de là. Mais comment laisser l'esprit, le Saint-Esprit agir
comme l'esprit de foi pour soutenir notre foi. Alors, lorsque nous commençons dans Romains 4 au verset 19, la clé se trouve dans ce verset. La Bible dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu et fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Vous voyez, la clé se trouve dans le verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Il ne considéra point. Le verbe considérer, c'est le verbe en grec qui veut dire katanoea. Katanoea ou noeo veut dire fixer son regard sur, remarquer, observer, essayer de comprendre, considérer attentivement, porter son attention sur un problème, réfléchir sur, prendre en compte, examiner profondément, veiller, passer du temps dedans. C'est ce que le mot veut dire. La Bible dit, il ne considéra point que son corps était vieux. Il a refusé de regarder à son corps, d'observer son corps. Il a refusé de prendre le temps d'examiner. Il a refusé. La Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 20 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne considéra point que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Le corps usé, c'est ce que les yeux voient. Que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfant, c'est le temps. C'est les deux choses qui attaquent la foi. Souvent, vous voyez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous attendez. Dieu vous avait donné un projet, vous voyez que tout va à l'encontre. Dieu vous avait donné une vision, tout ce qui se marque, on dirait qu'il n'y a que des problèmes. Et plus le temps passe, plus vous regardez le temps, plus vous dites finalement, ça n'arrivera pas. Il ne considéra point, mon frère, ma soeur. Que considères-tu? Que considères-tu? 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Que considères-tu? Est-ce que tu considères ce que tes yeux voient? Est-ce que tu considères le temps qui passe? Que considères-tu? On t'a donné un diagnostic où tu es malade. Tu es parti regarder sur Internet. Tu es parti, c'est ça la considération, porter son regard, comprendre, plonger dans ce que Internet dit, plonger dans les pourcentages de ceux qui sont sortis, qui s'en est sorti de cette maladie, plonger. Et à la fin, tu as dit finalement, tout le monde meurt de cette maladie, moi aussi je vais mourir. Voilà, tu as considéré. Tu as considéré ce que Internet dit. Tu as considéré ce que le monde dit. On dit que c'est fini. Voici, c'est terminé. Toi et moi, c'est fini. Que considères-tu? Est-ce que tu considères ce que Dieu dit ou est-ce que tu considères le monde? Est-ce que tu considères les épreuves, les attaques, les combats ou est-ce que tu considères que Dieu est plus grand que tout cela? Que considères-tu? Que considères-tu? Considères-tu, ma sœur, que l'âge de la ménopause est arrivé et tu ne peux plus avoir d'enfants? Considères-tu que le temps de ton mariage est passé et que tu vas mourir célibataire? Considères-tu que l'opportunité que tu as ratée, c'est fini? Comme cette opportunité a été ratée, je vais échouer. Considères-tu que là où tu es arrivé, c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ta carrière, il n'y a pas mieux? Que considères-tu? Que considères-tu? Vous voyez, bien même des gens qui, lorsqu'ils ont une prophétie, le Seigneur dit,
on vous dit, oui, Dieu a dit qu'il va y avoir tel problème qui va arriver. Il considère tellement le problème qu'il commence à avoir peur. La peur commence à s'engager. Mais si Dieu vous dit ça, c'est pour que vous soyez fortifiés, que vous ne soyez pas surpris. S'il vous dit ça d'avance, c'est pour que vous soyez forts. S'il dit d'avance, c'est qu'il vous dit déjà aussi que vous avez la victoire. Regardez ce qui se passe dans le livre de Jean 16. Jésus a parlé aux disciples qu'il fallait qu'ils partent. Jean 16, verset 5 dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, au lieu de ne pas me demander où vas-tu, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il dit, au lieu de considérer là où je vais aller, je pourrais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous considérez le fait que je vais partir et vous êtes triste. Et c'est ce qui nous arrive. Mon frère, que considères-tu? Et le diable a plusieurs techniques. Il te dit, si tu ne considères pas ces choses-là, si tu ne prends pas ça en compte, tu es irresponsable. Tu es inconscient. Non, je ne suis pas inconscient. Je veux considérer ce que Dieu me dit, ce que Dieu avait dit. Je ne veux pas considérer à ce que le monde me montre. Je ne veux pas considérer à l'adversité ou au problème, bien que je sais que ça me fait mal. Mais je choisis de considérer à ce que Dieu dit, de porter mon regard sur ce que Dieu dit, de chercher les versets qui disent ce que Dieu dit. Que considères-tu, mon frère? Abraham n'a pas considéré qu'il était vieux et que Sarah ne pouvait plus concevoir. Il n'a pas considéré ça. Il a considéré, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il a considéré la promesse de Dieu. Que considères-tu, mon frère? Tu te lèves le matin, ta première phrase c'est « Ah, la vie là, ah, la vie ». Tu considères les problèmes au lieu de considérer les opportunités que Dieu donne. Tu as au moins la vie, mon frère. Les gens se sont levés, ma soeur, ce matin, ils étaient morts. Il y a des veillées, il y a des deuils dans des familles. Mais tant que tu es debout, tu as déjà la vie. Considère cela. Si je suis debout, c'est que ce n'est pas fini. Que considères-tu? Vous voyez, la session dernière, nous avons parlé du fait que quand on porte nos regards sur les combats qu'on vit, on a juste envie d'abandonner et de fuir. Pourquoi? Parce qu'on considère les problèmes. Et souvent, quand on considère ces problèmes-là, on ne pense même pas que ce sont des problèmes. Mon frère, ma soeur, si c'est un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème, c'est un faux problème. Alors, au lieu de te focaliser sur le problème, cherche la solution. Donc, regarde, focalise-toi, considère la solution et ne considère pas le problème. Chaque fois que tu portes ton regard sur le problème, sur la dette, tu auras du mal à la rembourser. Porte ton regard sur comment, qu'est-ce que Dieu me donne comme opportunité pour pouvoir régler ce problème. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment cette situation de problème peut être changée en un grand témoignage pour Dieu. Change ta perspective de vue. Vous voyez, pour tout Israël, l'histoire de Goliath, Goliath était une montagne, comme dans la vie de beaucoup de gens, un problème pour le roi Saül, pour le peuple d'Israël. Goliath, il était tellement grand, tellement balèze,
que dès qu'eux ils regardaient à Goliath, tout le monde fuyait. Dès que tu regardes à ton problème, tu vois la taille, tu vois qu'il y a, pour toi il n'y a pas de solution, tu as envie d'abandonner, de fuir, et certains vont même jusqu'à se suicider. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. La Bible dit, mais regardez comment David regardait Goliath. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, donc à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il porte son regard sur Dieu. Il regarde au grand Dieu. Il ne regarde pas au problème. Il a dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes les multitudes, cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous voyez comment David voit. Il ne voit pas la taille de Goliath. Il était un appelé. Il fallait qu'il passe à l'élection. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Parce qu'ils fuient devant les combats. Ils fuient devant l'adversité. Ils se rendent compte qu'ils ne sont que des hommes. C'est bien. Voilà pourquoi quand vous vous rendez compte que vous n'êtes que des hommes, il faut s'appuyer sur Dieu et libérer l'esprit de foi. L'esprit de foi se libère lorsqu'on porte notre regard sur Dieu. Paul a été attaqué, beaucoup attaqué. Mais regardez ce que Paul dit. Paul qui était très reconnu dans le monde des Juifs, très respecté. Il dit dans Philippiens 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte. » Il a changé son regard à cause de Christ. De même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il regardait qu'il avait des titres, qu'il avait ceci. Il dit non, je laisse les titres là. Je préfère regarder à Christ. Je préfère regarder à Christ. Regarder à Christ. Moïse, la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon. Il a préféré mieux regarder à l'esclavage du peuple. Moïse, Hébreux 11 au verset 24. Regardez ce qu'il écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon. Il a refusé les titres. Il a refusé ce que le monde donnait. Il a refusé de regarder à ça. Il dit, aimons mieux d'être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ. Regardons. Il a fixé son regard sur Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant à celui qui est invisible. Il a porté son regard non pas sur Pharaon, ni l'armée de Pharaon, la peur de Pharaon. La Bible dit, il gardait son regard sur celui qui est invisible, Dieu. Il garda son regard sur Dieu. Pharaon a menacé, Pharaon a fait, Pharaon a envoyé les phares des chariots, Pharaon a fait.
Moïse a regardé à Dieu. Que considères-tu? Considères-tu ton problème? Considères-tu que c'est fini? Considères-tu? Considères-tu qu'il n'y a plus de solution pour ça? Ou considères-tu que Dieu est assez grand et assez puissant pour résoudre tous les problèmes? Considères-tu que le monde est contre toi? Que le monde est contre toi? Ou considères-tu que à cause de toutes ces attaques, c'est que ton nom est appelé quelque part? Quelque part, Dieu est en train de t'appeler. Quelque part, Dieu est en train de dire, viens, je t'appelle pour que tu sois mon élu. Pour que tu sois celle que j'ai élue. Mon frère, ma soeur, que considères-tu? Sur quoi poses-tu tes réflexions chaque matin quand cette situation arrive devant toi? Tu portes ton regard sur quoi? Katataneo, tu vas regarder quoi? Tu fixes ton regard sur quoi? Tu apprends à connaître ton problème ou à connaître Dieu, qui est le Dieu des solutions? C'est en fixant ton regard sur Dieu que tu libères l'esprit de foi. C'est en fixant son regard sur Dieu que David a vu que Goliath était mangeable. C'est en fixant ton regard sur Dieu que la foi se libère. Un homme de Dieu que j'aime et que j'apprécie beaucoup, l'évêque Oyedepo, a dit, quand le Seigneur lui dit, David, tu vas construire un temple de 50 000 places. Satan est venu après pour lui dire, toi, tu penses que tu es capable de construire un temple de 50 000 places? Tu penses que tu es capable, toi? Et j'aime bien son témoignage. Il dit, Satan, pour une fois, tu dis la vérité. Pour une fois, tu as raison. Moi, je ne peux pas construire un temple de 50 000 places. Mais celui qui a dit, David, tu construiras un temple de 50 000 places, lui va le construire par moi. Ce n'est pas moi, mais Dieu va le faire par moi. Il dit, Satan s'est arrêté, il est parti. Il a fixé son regard sur Dieu, qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. N'oubliez pas, nous l'avons vu il y a quelques semaines, le deuxième type de foi. Même si mes yeux ne voient pas, Dieu est capable de le faire et il va le faire. Vous savez, l'une des stratégies du diable, c'est qu'au milieu des attaques, vous puissiez vous focaliser sur l'attaque au lieu de garder les yeux vers Dieu. Au milieu des attaques, que vous puissiez vous focaliser sur votre incapacité, sur vos fautes, au lieu de compter sur la force de Dieu, sa droiture. Que vous puissiez vous focaliser sur vos moyens en tant qu'homme, au lieu de compter sur la force de Dieu. Il veut, au travers des attaques, vous enlever la considération de Dieu, vous éloigner de Dieu, essayer de prendre des décisions seuls. Il veut que vous puissiez porter votre regard sur autre chose. Vous voyez, quand il attaque votre journée, il attaque votre vie, vous avez l'impression que le problème vous revient toute la journée. Vous êtes tétanisé, vous êtes bloqué, vous pensez à cette situation, elle vous fait mal au cœur, elle vous rend. Le diable est content. Parce que cette journée, au lieu de prier pour tel sujet, vous n'allez pas le faire. Au lieu d'être performant dans votre travail, vous n'allez pas le faire. Au lieu de prendre le temps d'écouter vos enfants, vous n'allez pas le faire. Au lieu de prendre le temps de comprendre que ça, c'est une attaque. Et d'analyser les choses spirituellement et de trouver les solutions afin que le diable ait honte, il va vous emmener à vous focaliser sur le problème.
et à prendre des décisions charnelles. Alors pour libérer l'esprit de foi, nous avons besoin de savoir ce que nous considérons. Que considères-tu, mon frère? Que considères-tu, ma soeur? Tu portes ton regard sur quoi? Porte-le sur le Dieu qui est puissant. Porte-le sur la grandeur du Dieu puissant. Porte-le sur celui qui est l'alpha et l'oméga. Porte-le sur celui qui est la solution de tous les problèmes. Celui qui est pas le Dieu de division, mais le Dieu de réconciliation. Pas le Dieu de haine, mais le Dieu d'amour. Celui qui est Dieu. Celui qui justifie l'impie, la Bible déclare. Il justifie. On va incliner la tête, on va prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta parole. Merci, Père, parce que tu nous montres que souvent nos regards se posent sur les problèmes au lieu de se poser sur toi. Au lieu de se poser sur toi. Oh Dieu d'amour. Au lieu de se poser sur toi, je veux regarder à toi. Mon frère veut regarder à toi. Ma soeur veut regarder à toi, Seigneur. Je t'en supplie. Fortifie celui qui est fatigué. Fortifie celui qui est triste. Fortifie celui qui se sent abandonné. Fortifie celle ou celui qui pense qu'il n'y a plus de solution. Dis, je suis la solution, j'arrive. Dis à quelqu'un, je suis là. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Cet avion ne s'écrasera pas, ta vie ne s'écrasera pas. Ne panique pas, il est le Dieu qui emmène toujours la solution. Cette histoire sera un témoignage demain. Cette histoire sera un témoignage demain à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci parce que l'esprit de foi se libère autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine session. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne quittez pas tout de suite, ne coupez pas. Faites la prière du salut avec nous. C'est important afin que le Saint-Esprit puisse agir dans vos vies. À vous qui êtes fidèles à ce programme, nous continuons à faire le même travail. Nous diffusons la parole, partagez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas honte de la parole, partagez-la. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.